Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, Mes Services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Drapeau, directrice de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles. Et on va parler du verre. Bonjour, Madame Drapeau. Oui, bonjour. Alors, le verre, mais on entend aussi parler d'une consigne pour ça. Donc, embarquons là-dedans. D'abord, la consigne, est-ce que c'est vraiment nécessaire? En fait, non, c'est ça. Pour ceux qui ont vu passer, entre autres, des pétitions qui demandaient aux gens là, d'appuyer la consigne des bouteilles de vin au Québec, je vous dirais que pour nous, la consigne n'est pas... on n'a pas démontré la pertinence de cette consigne-là. Il y a plusieurs questions pour ma part, là, de notre côté, là, au niveau de notre région, là-dessus. D'abord, la consigne, il n'y a rien qui garantit qu'au niveau technique, on est capable de la gérer. Si on prend les bouteilles de bière, hein, tout le monde connaît ça, là, on rapporte notre bouteille de bière, puis on reçoit 5 sous, 10 sous, 20 sous, là, peu importe. Ça, c'est bien parce qu'au Québec, ces bouteilles de bière-là, elles sont recirculées dans le système. Hein, elles sont retournées aux producteurs de bière, puis elles sont réutilisées. Alors ça, cette consigne-là, elle est pertinente et la démarche technique, ça fonctionne. Tu sais, le système technique, ça fonctionne. Les bouteilles de vin, beaucoup plus complexes. Alors, parce qu'on a une multitude de formats de bouteilles de vin, alors il n'est pas dit, et peu probable, que les bouteilles de vin vont être réutilisées au Québec. Alors, elles vont devoir, même s'il y a une consigne, il va falloir casser ces bouteilles-là et traiter le verre qui va être généré par les bouteilles de vin qui vont être récupérées. Alors ça, c'est un élément. Deuxième élément, consigner les bouteilles de vin, très bien. On sortirait les bouteilles de vin du bac bleu, hypothétiquement. Il va quand même rester du verre au bac bleu qu'il va falloir qu'on traite dans les centres de tri. Alors, c'est comme si on venait instaurer un autre système en parallèle. Il va y avoir des coûts associés à ça, à cette deuxième façon de faire, de traiter la même matière qui est le verre. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est que la bouteille de vin, qu'elle soit dans le bac bleu, chez nous, c'est parfait. Elle alimente notre ligne de transformation dont on pourra parler tout à l'heure. Mais alors, le bac bleu va demeurer, puis le centre de tri va continuer de traiter du verre. On avait déjà, d'ailleurs, questionné 800 citoyens de notre territoire, là, sur le territoire de la MRC Rocher-Percé notamment. Et dans les 800 citoyens, il y en a 50 % qui ont répondu que même si on implantait un système de consigne de la bouteille de vin, bien, 50 % d'entre eux ont dit « Non, non, moi, je n'irai pas porter mes bouteilles à la SAQ, par exemple. Je vais continuer de les mettre dans le bac bleu. » Alors là, si tu implantes un système de consigne, mais qui n'est pas utilisé, ça devient très, très dispendieux d'installer un deuxième système en parallèle. Donc, la consigne, pour nous, elle n'est pas pertinente et il y a des informations qui ont circulé associées à cette demande de soutien de la pétition. Il a été dit, par exemple, dans les médias qu'au Québec, on enfouissait le verre. Il y avait juste 15 % du verre qui était valorisé. C'est faux. Il y en a actuellement jusqu'à 50 % au moins, juste par les 5 projets qui sont en place actuellement, qui sont soutenus par Éco-entreprise Québec. Donc, il y a minimalement 50 % du verre actuellement qui est valorisé, et c'est sans compter les autres informations dont on ne dispose pas. Quand vous parlez du projet, c'est votre machine qui vient la briser, hein? Exactement, c'est un imploseur. Donc, on a une ligne de transformation au centre de tri depuis avril 2017. Alors maintenant, tout le verre qui arrive par les bacs bleus au centre de tri ou qui arrive par les commerces, hein, parce qu'on en reçoit beaucoup des commerces directement. Donc, tout le verre qui arrive au centre de tri, ce verre-là passe sur la ligne de transformation du verre. Et quand je dis tout le verre, c'est pas, tu sais, il y a des gens qui vont dire parfois, oh, ma bouteille de vin est cassée, je vais la mettre aux poubelles. Non, non, mettez-la au bac bleu. Nous, notre équipement va transformer autant les contenants complets que les petits morceaux de verre. Alors, chez nous, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre verre au bac bleu
Et nous, on transforme 100% de ce verre-là et on le valorise, on le réutilise pratiquement 100% localement. Mais mettre le verre au bac bleu, il se retrouve à être mélangé avec toutes les autres matières recyclables, c'est-à-dire le papier, le carton, le plastique. Ça vient pas contaminer un peu le verre, tout ça? Contaminer les autres matières, peut-être un peu, c'est-à-dire que c'est sûr que quand on trie les matières puis que tu retrouves du verre mélangé dans tout ça, pour les trieurs, c'est exigeant comme travail. Mais nous, on a deux étapes, si vous voulez, dans le système. Quand ça arrive au centre de tri, la matière, donc, est déposée sur un convoyeur. Et le convoyeur, c'est un convoyeur de montée. Donc, le convoyeur monte toutes les matières, le papier, le verre, le plastique, etc. Et ça passe à travers un premier équipement qui s'appelle un séparateur à verre. Tous les petits morceaux de verre sortent en dessous de ce séparateur-là, tombent dans un conteneur. Et ce conteneur-là, nous, il s'en va directement sur la ligne de transformation. Donc, ce qui nous reste sur la ligne de tri, ce sont les gros morceaux de verre comme ça, que les trieurs, à ce moment-là, enlèvent comme ça, pièce par pièce. Donc, nous, au final, ça ne contamine pas. C'est une matière à trier comme toutes les autres matières à trier. C'est vrai que pour certains autres centres de tri au Québec, ça peut représenter un défi. À ce moment-là, il faut qu'ils installent les équipements appropriés pour être capable de mieux gérer cette matière-là dans tout le processus ou la ligne de tri. Il va falloir qu'ils viennent vous voir pour s'inspirer de vos méthodes. Bien, il va falloir qu'ils viennent nous rencontrer, c'est vrai. Mais ceci dit, c'est ça, donc le projet. Puis pour les citoyens qui ne sont pas au courant, là, nous, on n'a jamais enfoui de verre sur le territoire. On l'a accumulé pendant une année, même presque deux, parce qu'on n'avait pas d'option intéressante financièrement pour transformer le verre. Mais là, depuis mars 2017, on a tout passé à travers l'inventaire qu'on avait et on transforme le verre au fur et à mesure là, qui arrive au centre de tri. Puis moi, j'invite vraiment les citoyens. On va certainement faire des portes ouvertes cette année. L'an passé, on était comme trop débordés. Mais cette année, on va certainement faire des portes ouvertes. Puis on invite les gens à venir voir. Les gens, ils peuvent venir s'acheter du verre. Une grosse chaudière de 20 litres, ça coûte 10 $. C'est pas cher. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Aménagement horticole, tu sais, pour remplacer le paillis. Le paillis, on peut faire un aménagement horticole, un petit sentier. Il y a beaucoup de trucs qu'on est en train de faire, plusieurs projets sur le territoire. On est vraiment très innovateurs sur le territoire. Bien, justement, j'ai vu ce produit-là au parc commémoratif à la Grande-Rivière, d'ailleurs. Ils ont utilisé ça là. Je ne sais pas s'il y a d'autres gros projets aussi qui ont été faits à la date avec ça. Hein? Oui, en fait, on a testé jusqu'à présent, je vous dirais, au moins 5 bonnes pistes d'utilisation du verre. Le centre commémoratif, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'ils ont fait un aménagement et au lieu de mettre de la petite pierre au fond, tu mets du verre. Et ce verre-là est très, premièrement, il est très coloré, mais aussi, regardez, c'est un super beau produit. Et avec le soleil, je ne sais pas si on voit, là, mais avec le soleil, donc ça vient refléter, ça brille. Alors, visuellement, c'est intéressant. On a fait des sentiers. Par exemple, si on va voir Nova Lumina, on peut retrouver une section de sentier où c'est du verre qu'on trouve là. Et quand on se promène le soir, bien, les petites lumières viennent refléter sur le verre. C'est vraiment beau. Et aussi au niveau du son, si vous passez dans cette section-là de Nova Lumina, vous y retournez cet été, quand on arrive là, le son est différent par rapport à la pierre. On a fait l'aménagement, si vous allez voir la place étoilée à Chandler, pas loin de la gare de Nova Lumina, ça aussi, il y a une section un peu, ce sont des sentiers, puis un espace public. Alors, visuellement, c'est intéressant, tu as le soleil qui vient refléter là-dessus, mais aussi, tu sais, au marché, donc tu peux marcher là-dessus comme tu marches sur de la pierre. Et il y a un projet très, très audacieux qui est réalisé actuellement en collaboration avec l'École de technologie supérieure, la Ville de Chandler et Éco-entreprise Québec. Ils font, on l'utilise comme remblai. Vous savez, quand on répare des tuyaux ou on installe des nouvelles sections de tuyaux, soit d'eau potable ou d'eau usée, on met souvent de la pierre autour de ces tuyaux-là pour venir
pour venir les asseoir dans la terre. Alors, bien, au lieu de mettre de la pierre ou du tout venant, on vient mettre du verre. Ça a une petite propriété isolante, si vous voulez, et ça, on est en train de le tester. C'est tout nouveau au Québec, même je pense au Canada, mais là, je ne veux pas pousser ma loque. Mais donc, je vais dire au Québec, c'est la première fois que ça se fait au Québec. Alors ça, c'est un volet très intéressant. Puis en terminant, bien, une autre application qu'on a faite, c'est au centre de tri. Si vous venez voir le centre de tri, bien, au niveau de l'aménagement paysager, on a mis donc du verre dans la plate-bande au lieu d'utiliser du pays. Alors, il y a tout plein. Nous, on ne générera pas assez de verre pour la demande qu'on a sur le territoire. Mais étant donné que, en montrant justement les possibilités reliées à ça, peut-être que, étant donné qu'il y a 5 projets en ce moment en fonction, ben ça va inciter d'autres centres de tri à embarquer là-dedans aussi. Oui, tout à fait. Les autres centres de tri, nous, on est le petit centre de tri des 5 projets. Là, on est vraiment les plus petits. Donc, dans les autres centres de tri, il y a de très gros générateurs. Eux acheminent leur verre actuellement vers une entreprise qui l'utilise beaucoup comme pour le sablage, là, vous savez, là, au lieu d'utiliser du sable. Donc, c'est le verre qui est utilisé, puis aussi comme sable de piscine. Alors, c'est le verre qui est utilisé comme sable de piscine, vous savez, dans les filtreurs, là. Alors, les applications, puis les utilités du verre transformé, il y en a. Il ne manque pas de débouchés au Québec. Alors, ça fait du sens, c'est intelligent de se dire, bien, le verre est généré, on le met au bac bleu, il est transformé au centre de tri localement, il est réutilisé localement. Ça fait beaucoup de sens. Beaucoup plus économique pour les citoyens que de dire je vais l'envoyer à l'enfouissement ou le diriger vers un système de consigne dont on ne connaît pas les paramètres actuellement. D'ailleurs, pour revenir sur la consigne, tu disais tantôt, tu as des commerces qui vont avoir du verre et vont vous l'envoyer. Mais dans le fond, c'est ça, les bouteilles de verre qui sont rapportées via la consigne, comme les bouteilles de bière que vous parliez, ça se retrouve pas au centre de tri? Oui, actuellement, quand on reçoit par exemple, on reçoit encore des bouteilles de bière, il y en a là, dans le bac bleu, etc. Ce qu'on fait à ce moment-là, quand on reçoit des produits consignés au centre de tri, nous, ils sont triés à part, ils sont vendus, et cet argent-là sert en partie aux employés et en partie comme au niveau de la contribution au fonds social, mais aussi ça sert à réduire les dépenses, c'est un revenu, donc ça réduit les coûts pour le citoyen ici sur le territoire de la MRC de Rocher-Percé et de la ville de Gaspé, de la côte de Gaspé. Donc, c'est un revenu qui est réutilisé pour les citoyens membres de la régie et du centre de tri. Est-ce que c'est pour ça que vous parlez d'un deuxième système en parallèle à payer? Parce que vous, enfin, vous êtes obligé dans le fond, c'est... de séparer. Oui, c'est ça. C'est ça. Bien, c'est que nous, au centre de tri, c'est comme ça qu'on le gère. Mais prenons par exemple donc des commerçants, hein, des commerçants, des citoyens qui diraient, oui, moi, la consigne, ça m'intéresse, je pourrais avoir de l'argent en retour de mes bouteilles de vin. Mais là, il faudrait implanter des points de collecte. Donc, les gens iraient porter leurs bouteilles, je ne sais pas moi, à la SAQ, à l'épicerie, d'autres points de dépôt. Là, il y aurait un autre système de collecte qui irait vider ces points de dépôt-là et là, qui prendrait ces bouteilles de vin-là. Puis après ça, il ferait quoi avec ces dizaines, ces centaines de bouteilles de vin-là? Il ferait quoi? Bien là, il faudrait les transporter à l'extérieur. Ils seraient transformés à l'extérieur. Toutes des questions qui sont sans réponse actuellement. Alors, il faudrait comme implanter un deuxième système de collecte, de transport, de transformation, peut-être même de transport outre-mer, parce que les grands générateurs de vin sont à l'international. Alors, ce sont toutes des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse actuellement au niveau de la consigne. Et puis, techniquement, moi, je ne vois pas comment
pour avoir visité beaucoup d'épiceries et beaucoup de générateurs sur le territoire, ils n'ont pas d'espace. Ils sont déjà très coincés avec les canettes qu'ils doivent gérer, puis les bouteilles de bière. S'il faut qu'en plus, on leur dise, il faudrait que tu accumules les bouteilles de vin aussi dans ton backstore, de ton épicerie. Moi, d'après moi, les épiciers vont trouver ça complexe comme système à gérer. Alors, la consigne, pour ma part, là, moi, ce que je dis aux citoyens, c'est que si vous avez des questions par rapport à la consigne, appelez-nous. Ça, c'est un sujet qui, tu sais, ça nous fait plaisir d'échanger sur ce dossier-là. Appelez-nous. Mais ne prenez pas pour du cash, si vous me passez l'expression. Certaines informations qui circulent, qui disent notamment que le verre n'est pas valorisé, que le verre est enfoui. Et ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, là. Je tiens à déconstruire ce mythe-là. C'est pas vrai. Oui, ben on en a la preuve ici. Le verre est transformé. Il est transformé intelligemment chez nous grâce à des partenaires, Éco-Entreprise Québec, Recyc Québec, le ministère, le MISI, donc Sciences et Innovation. Donc, ça crée un emploi, ça crée des revenus. Alors, ce serait dommage de se priver de ce beau succès-là. En plus, vous m'avez dit que c'est utilisé aussi dans les filtreurs de piscine. Là. Oui. C'est un genre d'utilisation que je n'aurais pas pensé. Là. Oui, puis on n'a pas fini de découvrir les utilisations potentielles au Québec. Il y a une belle, actuellement, il y a une belle synergie, je vous dirais, entre les centres de tri qui accueillent le verre et qui le transforment et les entreprises potentielles qui regardent les opportunités pour réutiliser ce verre-là. Au niveau du béton, on a des échanges au niveau à mélanger avec le plastique. Si vous venez au centre de tri, vous allez voir, on a des dalles par terre là, qu'on a installées, qu'on a intégrées à notre petit sentier de verre. Et ces dalles-là sont faites à 70 de verre, 30 de plastique. Alors, ça, c'est intelligent. Hein? On se dit, la matière est générée chez nous, elle est transformée, puis elle est réutilisée chez nous. Ça, pour moi, c'est économique. Ça fait du sens au niveau environnemental, au niveau économique. Est-ce que ça fait pas mal de tours? Ben oui. Moi, je pense que moi, ce que je veux, c'est j'invite les gens à continuer de mettre le verre, tout le verre au bac bleu. Je vous le dis, il est traité, il est transformé. Venez nous visiter, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions, d'échanger, parce qu'il y a plein de monde qui ont des arguments, puis ça nous fait plaisir d'entendre ces arguments-là, puis de pouvoir répondre, clarifier au maximum. Venez nous voir, appelez-nous. Avant de finir, vous avez parlé de visites qui pourront être faites, des journées portes ouvertes. Oui, là. oui. Avez-vous une idée quand vous allez commencer ça? Bien, je ne sais pas quand. On va attendre le beau temps, bien entendu, mais ça devrait être autour de mai-juin dans ces eaux-là. Là. Je pense qu'aussitôt que si on a un été, parce qu'on a tellement de neige que... Mais en tout cas, je suis assez confiante. Mais aussitôt qu'on va pouvoir voir la pelouse, le gazon, puis qu'il va y avoir moins de neige, puis que les gens vont pouvoir circuler en tout confort là, à l'extérieur, à ce moment-là, on va faire des portes ouvertes, puis les gens vont être invités à venir visiter le système opéré chez nous. Merci d'être passé nous voir en studio. Merci de nous avoir invités. Bonne journée.